remarqué, je n'ai pas fait de pal du mois ni en juillet ni en août parce que je vous avais déjà présenté ma pile à lire de l'été ainsi que le challenge estival qui regroupait pas mal de lectures communes. Donc du coup j'avais déjà... Merci le vent qui ferme le volet. Donc du coup j'avais déjà pas mal de lectures prévues donc que je vous avais déjà présentées, donc du coup je voulais pas refaire des vidéos pour redire la même chose finalement. Là je repars sur un rythme plus ou moins normal. Donc voilà, je reprends les piles à lire. Deuxième petite parenthèse, sur Facebook j'ai décidé de vous parler un peu plus vu que en fait j'étais pas beaucoup présente, je me servais surtout de Facebook pour vous partager les liens de mes chroniques etc, et de mes vidéos. J'ai décidé d'instaurer des rendez-vous, donc des rendez-vous connus, c'est juste que je les reprends sur Facebook au lieu de les faire sur mon blog parce que je trouve que, enfin à mon sens ça mérite pas un article et surtout des articles répétitifs toutes les semaines etc. Donc en gros le planning est que le lundi vous avez un C'est lundi que lisez-vous avec ma chronique du lundi en lien. Le mardi je fais le mardi sur son 31 qui consiste à vous partager une citation de mon livre en cours à la page 31. Le mercredi vous avez mes envies du mercredi, donc si vous me suivez depuis longtemps vous connaissez déjà ce rendez-vous puisque je le faisais sur mon blog, donc sur Overblog, donc il y a déjà un bon moment, que j'avais arrêté mais que du coup je vais reprendre sur Facebook parce que pareil c'est plus simple pour moi de le faire sur Facebook. Donc ce rendez-vous qui consiste à vous présenter un livre qui est dans ma wishlist depuis plus ou moins longtemps, ça dépendra. Et je voudrais vous faire participer dans le sens où je voudrais que vous me disiez si vous l'avez lu ou pas, si vous l'avez aimé ou pas. Et donc du coup si je le garde dans ma wishlist ou si je peux le virer de suite sans le garder sans ces temps, étant donné que ma wishlist est à 515 livres. Voilà, si vous pouviez m'aider à faire du tri, ça m'arrangerait. Voilà. Et ensuite le jeudi... c'est un peu particulier, en fait j'avais pas beaucoup d'idées donc du coup je vous ai demandé sur Facebook. Vous êtes plusieurs à m'avoir donné des idées donc je pense que je vais faire un mix de tout ce que vous m'avez proposé, c'est à dire qu'une semaine je prendrai un rendez-vous, la semaine d'après un autre etc, suivant ce que j'aurai à vous dire. Donc en gros il y aura selon l'idée de fan un je dis ce que je veux, c'est-à-dire un post où je vous parle de quelque chose qui me tient plus ou moins à cœur, un coup de gueule, un coup de cœur, etc. Qui n'aura pas forcément de lien avec les livres, c'est juste voilà, pour qu'on puisse discuter sur un autre sujet, qu'on puisse se connaître un peu plus, etc. Sur l'idée de Mina, je vous parlerai de BD, puisque en fait son rendez-vous, elle, c'est les mangas. Je dis mais moi je lis pas de manga. Donc du coup, vu que vous allez voir à la suite, j'ai des BD à vous présenter, donc je pense que je vais vous faire dans le mois de septembre un rendez-vous jeudi BD que j'accompagnerai peut-être d'une vidéo, je ne sais pas trop encore, ça dépendra de ce que j'ai à dire dessus. L'auteur Éric Descamps m'a proposé un rendez-vous donc pour re-remplir ma wishlist en fait. C'est-à-dire que vous me faites des suggestions d'un livre qui vous a plu, sur lequel je me pencherai un peu plus. Voilà, cette petite parenthèse a duré 15 minutes. Mais voilà, je sais pas si vous me suivez tous sur Facebook, donc du coup, si vous voulez suivre ces petits rendez-vous maintenant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur... voilà, on passe tout de suite aux acquisitions, sinon on va coucher là, hein, n'est-ce pas ? Donc tout d'abord, je vais vous montrer 3 livres que j'ai empruntés à ma cousine et que donc je dois lire au mois de septembre pour essayer de le rendre début octobre quand on va se revoir. Donc tout d'abord, Instinct, le tome 1 de Vincent Villeminot. Sœur sorcière, toujours le tome 1 de J.K. Spotwood. Et Alfbad, le tome 1 de Sally Green. Voilà. Donc 3 livres qui me tentent beaucoup, que j'ai jamais acheté parce qu'en grand format j'achète déjà rarement et puis en plus ce style encore moins.
j'attendais qu'ils sortent en poche, surtout sur Sorcière en fait, j'attendais qu'ils sortent en poche. Et finalement, comme elle les a, ben, je lui ai emprunté, comme ça je pourrais découvrir et vous dire ce que j'en pense. Donc ensuite, je vais participer au marathon science-fiction dystopie organisé par Mary sur Facebook. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et donc j'ai choisi, en fait j'ai pas beaucoup de SF dans ma pile à lire, j'ai plus de la fantasy, bizarrement. Je pensais que j'avais plus de science-fiction que de fantasy, en fait non. Donc du coup là c'est les derniers livres de science-fiction qui sont dans ma palle. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Déjà Le Grand Secret de Barjavel, voilà. Je vous avoue que je connais pas l'histoire, juste Barjavel, donc comme voilà, j'avais beaucoup aimé les 2 romans que j'ai lus de lui qui étaient La Nuit des Temps et Ravage il me semble. Donc voilà, du coup je continue. Ensuite, Les Insoumis, le tome 1 de Alexandra Bracken que j'avais gagné chez Moody il y a 6 mois peut-être. Donc voilà, je vais le lire. Pareil, c'est plus de la dystopie il me semble, avec une histoire de virus et de survivants. Donc voilà. Et enfin Bleach, le tome 1 de Heather Anastasiou que je dois lire pour une LC sur le forum des fêlés de LC fin septembre. Je n'ai plus la date exacte, mais pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, que j'ai trouvé d'occasion, pas très très cher, qui est un peu abîmé, mais enfin bon. Donc voilà, pareil, de la dystopie, qui me fait penser à la série Dollhouse. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui est assez vieille maintenant. Et c'est un peu le même style d'histoire, donc j'avais beaucoup aimé la série, donc du coup je vais voir ce que ça donne en livre. Voilà. Ensuite, 2 autres livres pour des lectures communes. Donc Réflexe de Maud Mayeras que j'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus, vous n'avez pas vu. Vous aurez mes acquisitions la semaine prochaine sans doute. Donc voilà, voilà un thriller, des tueurs en série, voilà quoi. Et il me semble que j'ai vu que l'auteur venait de Limoges, donc qui est pas très loin de chez moi finalement. Et donc voilà, du coup je suis contente de le découvrir. Et ensuite Fracture de Franck Tillier, donc voilà, Franck Tillier, hein, dois-je dire encore mon amour pour Franck? Je ne pense pas. Voilà, et donc il y avait une 4e LC qui était La Conjuration Primitive, mais que que je vais lire cette semaine, donc du coup qui sera encore au mois d'août. Donc voilà, voilà. Ensuite, j'ai 3 BD à vous présenter. Oui, des BD. Parce que je suis allée à la médiathèque l'autre jour emprunter le tome 6 de l'Assassin Royal. Et je suis passée devant les BD et je sais pas, j'ai eu un moment de folie et je me suis dit j'ai envie de lire des BD alors que je n'en lis jamais, n'est-ce pas? Donc en fait, je vous avoue que en fait, je me suis arrêtée devant Château Bordeaux, le tome 1, le domaine de Corbéran et SP, que j'ai vu sur YouTube. Alors je ne saurais plus vous dire chez qui, je ne sais plus. Et du coup qui m'a intriguée, je l'ai vu là et je me suis dit bah tiens pourquoi pas le lire aussi. Et puis finalement en cherchant j'en ai trouvé d'autres, donc si j'avais fait tout le rayon j'en aurais trouvé 15, mais je me suis arrêtée à la première étagère, n'est-ce pas, hein, ça suffit largement. Donc j'ai pris aussi Secret Lécharde, le tome 1, écrit par Duvivier et Giroux. Donc j'ai vu que Secret en fait il y avait plusieurs histoires dedans, donc là c'est Lécharde et il y a je sais plus. Il y en a un autre aussi que j'ai pas pris non plus, mais on va commencer par ça. Donc là ça parle de la Seconde Guerre mondiale et de Drancy. Donc voilà. Et enfin L'affaire Dominici de Pascal Bresson et de René Follet. Je ne connais pas vraiment cette affaire, c'est-à-dire que je ne me suis jamais penchée sur l'histoire. Donc voilà, je me dis pourquoi pas découvrir en BD, c'est toujours plus simple et toujours plus rapide. Donc voilà, et si ça m'intéresse, approfondir un peu le sujet. Donc c'est 3 BD que je vais lire rapidement, je pense. Hop. Voilà ce que j'ai prévu de lire au mois de septembre. Je pense qu'il y a des livres qui vont se rajouter au fur et à mesure, en sachant qu'à la fin du mois de septembre, il y a un marathon polar thriller de Cookie
mais je ne sais pas trop quoi lire encore. Ça sera sûrement des thrillers France Loisirs parce que j'en ai un peu une pile immense et qu'il faut que je la descende. Mais voilà, je vous laisse un peu le suspense, vous verrez ça dans mon bilan du mois de septembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres, si vous les avez aimés, pas aimés. Si une lecture commune vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Et puis voilà, je vous dis à très vite.